Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ce matin, ça ne vous aura pas échappé, je n'ai pas Maître Vigneault à mes côtés. Mes deux guests, du coup, deux promoteurs qui nous font l'honneur d'être avec nous ce matin pour faire un zoom notamment. On va commencer par ça lors de cette pause actu. On va faire un zoom sur deux programmes que vous avez du coup sur la plateforme qui sont importants d'avoir en tête. Donc, on a ce matin Jean-Thomas Gonzalez et Bérangère, hein, donc Édouard Denis et Hélénis, qui vont venir vous présenter deux programmes. Et je prendrai le relais du coup pour vous faire part des toutes dernières actus, bien entendu, sur la partie placement. C'est plutôt un tour d'horizon, une mise à jour des infos que vous avez déjà. Donc on va attaquer tout de suite. Jean-Thomas, vous ouvrez le bal ce matin? Avec plaisir. Donc, bonjour et merci à vous d'être avec nous ce matin. Donc, on est sur du LMNP étudiant avec vous, Exactement. Bordeaux Métropole. Je vais me permettre de présenter, de partager mon écran. Vous me dites si ça rend bien. bien sûr. C'est parfait. C'est bon Ok, pour nous, j'entends. super. Très bien. Avant toute chose, bonjour à tout le monde et ravi d'être avec vous ce matin. Je suis Jean-Thomas Gonzalez, donc directeur commercial et marketing pour le groupe Édouard Denis, région Sud-Ouest, donc basé à Bordeaux. Ce matin, donc, l'objectif est de mettre en avant notre résidence étudiante à Villeneuve-d'Ornon, Bordeaux Métropole. Donc une résidence de 139 logements, je rentrerai un peu plus dans les détails par la suite, exploitée par Studéa. Dans un premier temps, pour faire rapidement un tour sur Bordeaux. Donc Bordeaux, c'est une des plus grandes villes de France avec 260 000 habitants. C'est la sixième métropole de France, avec un très vaste campus universitaire. Donc je vais revenir justement sur ce détail-là qui va nous concerner pleinement. Donc Bordeaux, donc c'est une ville étudiante où il fait bon vivre et étudier. On a 65 000 étudiants aujourd'hui qui sont sur le campus de Pessac, Talence, Gradignan. Donc c'est un campus qui est quand même assez important et qui se situe à moins de 10 minutes de notre foncier. Bordeaux et Bordeaux Métropole, c'est 130 000 étudiants au total. Donc il y a un vrai engouement et un vrai atout d'investir dans ce type de résidence à cet endroit-là. Donc, pour entrer peut-être plus précisément dans l'emplacement de notre foncier, donc la résidence Vertigo, que vous voyez donc à l'écran, en plein milieu, est située donc à Villeneuve-d'Ornon, qui fait partie de Bordeaux Métropole, et surtout est située intra-rocade. À 3 km de notre foncier, on a 7000 étudiants, et dans un rayon de 6 km, on va retrouver au total plus de 72 000 étudiants, donc notamment avec le fameux campus de Pessac-Talence. Donc, dans un premier temps, on va retrouver toute la partie universitaire avec des écoles tout à fait variées. Je rentrerai dans le détail juste sur la slide d'après. Dans un deuxième temps, on va retrouver également toutes les commodités du quotidien, c'est-à-dire les transports, donc notamment les bus et les tramways qui sont directement à proximité de la résidence. Et enfin, je dirais l'offre de services du quotidien, donc boulangerie, hôpitaux, médecins, pharmacie, hypermarché, le tout dans un environnement ultra proche, puisque entre 2 minutes à pied et 10 minutes en voiture, on va retrouver l'intégralité de ces services-là. Donc, en détail, vous avez donc l'emplacement de la résidence Vertigo avec les arrêts, donc que ça soit bus et tram qui sont à proximité de la résidence. Et donc, dans cet environnement-là, on va retrouver donc notamment le fameux campus universitaire de Pessac-Talence, qui va regrouper donc 65 000 étudiants. Et donc, sur cette aire-là, on va retrouver à moins de 6 km, donc comme je vous le disais, 72 000 étudiants. La résidence. Alors, la résidence, c'est une résidence donc gérée et exploitée par le groupe Studéa. Donc, c'est 139 appartements, 139 studios qui sont répartis sur deux bâtiments, donc un en R+3, un en R+5. On démarre à 83 000 euros mobilier inclus, 83 000 euros hors taxe. La résidence offre une rentabilité de 4,31% hors taxe, donc ce qui est quand même assez rare sur le marché. Il y a des places de parking et surtout, donc, vous avez l'exploitation qui est assurée par Studéa
et donc avec un bail commercial qui va courir dans un premier temps pour 11 ans et 11 mois, ferme. Et dans un second temps, on a le portage de TVA qui est également accompagné par notre partenaire 2042 Expertise et qui va permettre à vos investisseurs d'acquérir le logement sans avoir à payer directement la TVA. Pour rentrer dans le détail de la résidence, donc la particularité de cette résidence, c'est que le foncier appartient déjà au groupe Édouard Denis. Donc c'est une réserve foncière, donc le foncier nous appartient. Pourquoi? Parce que on a réalisé une première opération qu'on a livrée en 2018, l'opération qui s'appelle le skating, qui était une opération LMNP non gérée, donc étudiants et jeunes actifs. La résidence au skating donc est exploitée et il y a un taux d'occupation aujourd'hui qui est entre 93 et 94 %. Donc avec la forte demande, en fait, sur le foncier, on a souhaité donc implanter cette résidence que je vous disais qui va se décomposer en 2 bâtiments. On va retrouver les places de parking au sous-sol et au rez-de-chaussée. Et surtout, ce qui est très important, c'est les espaces communs que l'on va retrouver dans cette résidence-là. La notion ultra importante, c'est que le cahier des charges nous est donné par l'exploitant. C'est-à-dire que c'est l'exploitant qui nous dicte la façon de construire et d'aménager la résidence. Pourquoi c'est important? Parce que lui, avec son expérience, il sait ce dont il a besoin dans la résidence pour assurer un maximum de taux de remplissage. Donc on va retrouver cuisine partagée, espace de travail, salle de sport, salle de cinéma, tout un tas de services. Mais pareil, je vous le présente un peu plus en détail par la suite. La résidence, donc après, va s'élever effectivement du R+1 jusqu'au R+5. Et en R+5, pareil, on retrouve un rooftop, c'est une terrasse qui va être partagée, qui fait un peu plus de 70 mètres carrés. Et là, pareil, c'est un cahier des charges qui nous est demandé par l'exploitant. Pour vous prendre l'exemple d'un studio, donc ce sont des studios qui sont optimisés et surtout qui sont livrés prêts à vivre et prêts à louer. Donc on fait avec le gestionnaire quelques mois avant la livraison au client, on fait ce qu'on appelle une MADA, donc c'est une mise à disposition où l'intégralité du mobilier va être donc implémentée dans l'appartement. Et donc du coup, pour le jour de la livraison, l'intégralité de l'appartement est louée et équipée, donc ça va jusqu'à la petite cuillère. Pour rentrer dans le détail de la partie exploitation, donc Studéa. Studéa, donc c'est le gestionnaire de résidence étudiante en France. Il propose donc un bail commercial ferme de 11 ans et 11 mois. Les loyers sont payés à trimestre échu. On a une revalorisation des loyers sur la base de 85% de l'IRL, plafonnée donc à 2%. Il y a une franchise de loyer de 3 mois en début de bail, somme toute classique. Les travaux de rénovation et d'entretien sont à la charge des propriétaires et les charges de copropriété, donc à la charge du propriétaire. Donc ça, c'est pour vos simulations. Et ce qui nous est donné par Studéa et par les syndics, c'est à peu près 1 euro par mètre carré et par mois. S'agissant de Studéa et des services qu'il propose, donc avant de rentrer dans ce détail-là, la chose qui est très importante, c'est que Studéa, de par son expérience, nous dit voilà, il faut tel type de service, il faut tel type d'aménagement dans la résidence. D'une part, pour maximiser le taux de remplissage, et d'autre part, une notion aussi qui nous ont souvent relevé, c'est que les parents laissent, entre guillemets, pour la première fois, les enfants sortir du nid familial, partir faire leurs premières années d'études. Et donc, du coup, il faut aussi que les parents se sentent en sécurité dans cet environnement-là. Donc, quand on visite une résidence Studéa, on est quand même assez bluffé et par les événements qu'ils peuvent mettre en place, par la sécurité qui est en place également. Et je dirais après toute la partie locataires ambassadeurs qui sont déjà là, qui vont accueillir les nouveaux. Enfin, il y a une vraie cohésion en fait dans ces résidences-là, qu'on peut d'ailleurs vous inviter à visiter. Donc Studéa a été créé en 87, c'est une marque complètement intégrée au groupe Nexity. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 128 résidences meublées et équipées, 16 000 logements qui sont gérés avec un taux d'occupation moyen de 97%. Si je vous prends l'exemple de Bordeaux Métropole, Studéa a déjà 6 résidences en exploitation, dont une qu'on a livrée il y a peu de temps, puisque ça va faire 2 ans en septembre. Les 6 résidences présentent un taux d'occupation de 98,4%. Donc, quand on va la visiter, quand on va avec des partenaires voir effectivement la résidence Studéa, c'est hyper appréciable de voir et l'ensemble des services qui sont mis à disposition, de voir les étudiants également évoluer dans la résidence, et puis surtout
Ce qui fait donc la pérennité d'une opération, c'est la qualité de l'exploitant et sa faculté, je dirais, à assurer un taux de remplissage maximum. Donc, Besoin d'une petite précision, Jean-Thomas, sur le chat. Quand on entend parler du coup de rénovation à la charge du propriétaire, oui. est-ce que ça équivaut à absence d'article 606 ou non? Alors, en fait, ça va être des travaux de rénovation qui ne sont pas dus au locataire. Voilà, Ok. puisque le locataire, c'est Nexity à travers sa filiale Studéa. Et donc, la partie travaux qui intervient en règle générale après les 10 ans, ça va pas être des travaux de réhabilitation de l'appartement parce qu'il y aurait eu un dégât. Là, il y a des cautions qui sont mises en place et c'est le gestionnaire qui s'en occupe. Mais ça va être, une fois que la décennale est passée, si d'aventure il y a des travaux un peu plus conséquents au niveau de la copropriété, là, ça reste effectivement à la charge du propriétaire. Tout le reste, globalement, c'est le locataire, donc Studéa, qui prend en charge et qui s'assure de la propreté et du maintien de la résidence. Merci. Donc, sur les services, plus les espaces qui sont aménagés, enfin qui sont demandés en aménagement par Studéa, toujours le même cahier des charges. Un accueil, une cuisine partagée, espace détente, un espace de coworking. Donc, le coworking que vous voyez là, c'est celle de Bordeaux qui a été livrée il y a un peu moins de 2 ans, Studéa Belvédère. Le rooftop, salle de projection. C'est globalement les services qu'on retrouve régulièrement dans les résidences Studéa. Donc là, je vous ai mis un exemple de résidence, donc celle de Bordeaux-Belvédère. Et typiquement, la résidence, elle est complète. Voilà. Et ils ont mis, sans vous dire des bêtises, ils ont mis un peu moins de 3 semaines lors de la livraison à remplir intégralement la résidence, qui fait un peu plus de 140 lots. Donc il y a une vraie demande. De toute façon, aujourd'hui, sur le marché de l'étudiant, il y a une vraie tension qui existe. Et donc c'est pour ça qu'on développe ce type d'opération. En termes de planning d'opération, donc comme je vous le disais déjà, ce qui est très important, c'est que le terrain nous appartient. Le PC a été purgé donc à l'été dernier. Le lancement commercial, alors c'est fait en fin d'année, mais réellement en début de cette année. Et nous débutons les travaux en septembre de cette année 2025 pour une livraison prévisionnelle aux clients au troisième trimestre 2027. Donc pour la rentrée septembre 2027, donc les appartements seront prêts à louer et à être exploités. La mise à disposition au gestionnaire se fait un petit peu en amont, ce qui laisse le temps effectivement de meubler entièrement les appartements. Voilà. J'ai essayé de faire vite, puisqu'on avait 10-15 minutes ce matin. Si dans le laps de temps, il nous reste 2 minutes, il y a des questions, bien évidemment, c'est avec plaisir qu'on y répond. Les points importants à retenir de cette résidence, c'est et la rentabilité à 4,31% hors taxe, c'est le fait que nous sommes déjà propriétaires du foncier. Et donc, du coup, en fait, on va aller rapidement à l'actabilité, hein, puisqu'on lance les actes à partir de juin. 139 appartements et exploités et gérés par Studéa, marque référente euh, pour les logements étudiants. Sur Voilà. les 139 appartements, Jean-Thomas, vous avez déjà des lots de vendus? On en a, à ce matin, on en a 37. 37 qui ont été vendus. Sur les dernières semaines, on a un rythme de vente entre 4 et 6 lots par semaine. Donc ça prend plutôt bien, on est content. Et on a passé effectivement un allotement avec Théséis, donc pour mettre en avant cette résidence et la mettre au stock chez vous. Et donc il y a de la disponibilité et des lots qui vous sont réservés. En termes de chiffres, si on doit donner un peu de perspective au CGP Oui, qui nous regarde ce matin, est-ce que tu aurais un exemple d'effort d'épargne à nous donner oui. sur un lot Oui, très type? bonne question. C'est vrai que c'est un élément que j'ai pas donné. Donc j'ai demandé à Isabelle Olmos donc de voir une simulation sur 25 ans sur un lot donc que vous avez en stock. L'épargne lissée sur cette opération est de 234 euros par mois pour un emprunt sur 25 ans, avec un bout d'apport de l'ordre de 1800 euros pour payer les frais de courtage. Donc, on est Merci. à 234 euros. Merci bien. Et en remontant, il y a une question à laquelle que je ne t'ai pas posée.
tout à l'heure aussi au sujet de tout ce qui est travaux, rénovation. Est-ce que il y a un pourcentage, est-ce que ça peut représenter un pourcentage du montant de l'appartement facturé au changement de bail? 6, 7, 8%. Est-ce que ça a été fixé? Alors, ça n'a pas été, pas été fixé, puisque aujourd'hui, en fait, Studéa, ce qu'ils réalisent en fait dans leur baux et dans leur façon d'opérer, c'est que à travers la caution, en fait, il va y avoir les travaux de rénovation à l'intérieur, je dirais, mais c'est pas de la rénovation, c'est de l'amélioration. Par contre, au bout d'un certain temps, et en règle générale, au niveau de, c'est à peu près similaire et corrélé à l'amortissement du mobilier, effectivement, le gestionnaire est en droit de demander un nouveau mobilier, voilà, qui va après, bien évidemment, se réamortir. Vos réactions pour ceux qui connaissent Bordeaux, LMNP étudiant, donc vous savez notamment que ça n'est pas impacté aujourd'hui par une nouvelle loi de finances, tous les sujets de Exactement. réintégration, ça ayez le bien en tête hein, sur du LMNP géré étudiant. S'il y a des Bordelais ou même je sais que Stéphane, hein, Limoges, enfin vous connaissez aussi ce secteur-là, n'hésitez pas à réagir. Merci beaucoup Jean-Thomas. Avec plaisir. Merci à tous pour votre attention. Donc Jean-Thomas est encore avec nous sur ce début de pause actu. Donc si des questions vous viennent, bien entendu, dans les 20 minutes qui arrivent, n'hésitez pas. Merci. Alors cette fois-ci, autre dispositif. Donc on reste sur le LMNP, Bérangère, Oui, mais cette fois-ci sur du LMNP non géré avec Hélénis. Est-ce que je vous laisse aborder le sujet de Narbonne, du beau programme à Narbonne? bonjour à tous, je suis Bérangère Hulls, je suis responsable partenaire rencontre chez Hellénis et je suis là pour vous parler plus particulièrement du programme domaine Veridil à Narbonne qui se situe à proximité du centre-ville de Narbonne. Donc, moi, je veux plutôt vous faire un point sur la ville de Narbonne, qui est peut-être pas forcément très connue de tous. Donc, Narbonne, on a 2 côtés de Narbonne. Le côté, on va dire, historique de Narbonne où va se situer la résidence et après on va avoir Narbonne-Plage qui va se situer à 7-8 kilomètres du centre-ville, de Narbonne. À savoir que le Grand Narbonne, représente 166 000 habitants, dont 66 000 habitants, 60 000 habitants pardon, sur, Narbonne même, côté, vieille ville. Narbonne aussi, il faut savoir que même si on n'est pas sur Bordeaux, qu'on vous a présenté juste avant, mais Narbonne est aussi une ville étudiante avec 3000 étudiants à Narbonne. Et un petit zoom aussi, à savoir que sur ces 3000 étudiants de Narbonne, 1000 étudiants se trouvent à moins de 150 mètres de la résidence que je vous présente aujourd'hui, Veridil, donc qui est la faculté de droit. Narbonne aussi est très connue pour son centre historique sur ces halles de Narbonne où vous voyez régulièrement, on va dire, des reportages. Ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que 52% des actifs travaillent dans les commerces et dans le tourisme et aussi une grosse partie dans tout ce qui est médical avec une souffrance au niveau des emplois sur le médical parce que justement, il y a un déficit de logement sur du logement à l'année, puisque Narbonne étant une ville touristique, on a beaucoup de logements en Airbnb, ce qui est un peu la problématique des villes touristiques pour les personnes qui veulent y habiter à l'année. Et puis, deuxièmement, on a environ 10% des logements qui sont vacants au niveau de Narbonne, puisque Narbonne est une ville ancienne et beaucoup de logements sont vacants puisque ne peuvent pas être habités par rapport à l'insalubrité. Narbonne, il faut savoir qu'on est aussi à 2 heures, moins de 2 heures de l'Espagne et aussi des pistes de ski pour les Pyrénées. Donc effectivement, Narbonne est vraiment centrale. On est aussi à 1 heure de de Montpellier et à 1 heure de Toulouse.
Donc, sur les accès, on est proche de l'autoroute, hein, la résidence se situe à 1,5 km de l'entrée de l'autoroute, de la gare SNCF, hein, qui relie Montpellier, Béziers et aussi Paris et l'Espagne. La gare SNCF est au nord de la résidence à 2 km. Et pour les accès, on a aussi le bus avec l'arrêt Côté des Roses, juste en face de la résidence, qui va vous permettre de vous rendre aussi bien dans les centres commerciaux qui sont à proximité de la résidence, mais aussi du centre-ville de la ville de Narbonne, ou bien d'aller sur les plages de Narbonne-Plage. Les équipements, on a tout à proximité, hein, puisqu'on a les centres commerciaux, les restaurants, banques, boulangeries. On a les halles à moins de 2 km de la résidence. Petit clin d'œil aussi, hein, à savoir sur les halles de Narbonne, on a 2,4 millions de visiteurs par an, et Narbonne, en elle-même, sur la ville, on a 11 millions de visiteurs par an, ce qui constitue une forte influence de touristes et donc, je vous disais, de logements en Airbnb. On a aussi à proximité, hein, toutes les groupes scolaires, que l'on aille de la maternelle jusqu'au lycée, on est à moins de 2,5 km des établissements scolaires. Alors, Veridil, pour vous dire, on a gagné un concours sur cette résidence, puisque cette résidence est l'ancienne clinique privée de Narbonne. Et pour ceux qui seraient du secteur, il y en a beaucoup qui sont nés sur la clinique qu'on a démolie aujourd'hui. Et donc, sur le concours, on a fait une thématique sur le vert idylle. Idylle pour les idylles amoureuses, et vert puisque aujourd'hui le terrain antérieurement étant une clinique était très bétonné, et la mairie nous demandait en fait de partir sur une résidence qui reprenait un poumon vert sur le quartier qui est très résidentiel. Donc la résidence en fait vert idylle avec 3 bâtiments, donc la Muse en corrélation avec Salvatore Dali et Gala, la Javanaise par rapport à Serge Gainsbourg et Jane Birkin, et Imagine par rapport à Yoko Ono et John Lennon. Donc les 3 bâtiments qui redonnent vie à ces 3 idylles par rapport à ça. Sur cette résidence, on va retrouver 218 logements, donc vous pourriez vous dire que c'est assez important. Pour autant, le terrain fait 11 500 m², donc un grand terrain sur lequel on va retrouver 3 bâtiments en R+3. Donc un premier bâtiment, donc la Muse, sur le bâtiment A et B, avec 66 logements, donc c'est les entrées A et B, et donc c'est le bâtiment A. La Javanaise, qui est un bâtiment qui a été vendu à la CDC pour des logements vendus en lac, donc ce n'est pas du social à proprement dit. Les logements en lac, c'est des logements abordables contractualisés, c'est-à-dire que c'est des logements en locatif que la CDC s'engage à revendre aux locataires dans les 5 à 10 ans. Donc, on est vraiment plutôt sur de l'accession à plus long terme que sur du locatif pur qu'on entendrait habituellement sur cette résidence. Sur le 3e bâtiment, donc Imagine, avec 75 logements sur lequel vous avez aussi des lots à commercialiser. Donc vous, les appartements proposés, les T2 et T3, sont sur le bâtiment La Muse, sur le bâtiment Imagine par rapport à ça. Donc les travaux ont commencé depuis le mois d'octobre. On est sur un programme qui est actable, avec une livraison au 4e trimestre 2026 sur le bâtiment de la Muse, et au 1er trimestre 2027 sur le bâtiment Imagine. À savoir que ici, vous avez une vue de la résidence, donc sur les 3 bâtiments, et sur votre droite de l'écran, vous voyez les 3 bâtiments. Donc en commercialisation, le bâtiment A, le bâtiment B qui est vendu en lac à la CDC, et le bâtiment C qui est aussi à la commercialisation. Tout autour de la résidence, vous retrouverez des stationnements en extérieur,
Et sur certains plots, alors sur votre allotement, il n'y en a pas, mais sachez qu'il n'y a que quelques garages en extérieur. Pourquoi nous n'avons pas de garage, enfin de stationnement en sous-sol? C'est parce que nous avons une rivière souterraine qui passe un peu en dessous de la résidence et de ce fait-là, nous ne pouvions pas faire de stationnement en sous-sol. Pour autant, vous verrez que sur la résidence, on reste sur une résidence très verte puisqu'on a 218 logements et on va replanter 218 arbres sur la résidence, en sachant que tous les stationnements sont autour des 3 bâtiments et vous avez des mails piétonniers entre le bâtiment A et B et le bâtiment B et C. Donc on reste effectivement sur une résidence au calme, par rapport à ça et quand vous voyez, sur le haut du plan masse, l'avenue, Pierre de Coubertin, quand vous continuez un petit peu plus loin sur votre gauche, c'est là où on arrive à la faculté de droit, par rapport à ça. Donc une possibilité, locative qui est aussi bien sur du meublé annuel pour de la résidence principale, occupant ou des jeunes couples, ou bien aussi de la résidence, étudiante puisque comme vous le savez, le besoin en logement étudiant se fait, sentir, dès qu'on a une faculté, autour, des résidences et sur des villes. Après, j'ai remis, les prestations, classiques, de nos résidences. Donc on est sur, du carrelage 40-40 sur, les, T2 et T3 60-60. On est sur de la peinture lisse, sur, les plafonds et de l'enduit projeté sur les plafonds. Sur cette résidence, on va avoir des placards équipés entièrement, que ça soit avec les portes et les intérieurs de placards. On va avoir des volets roulants électriques sur toutes les menuiseries. Salle de bain bien sûr équipée, une cuisine équipée, pour vos clients, c'est donc, semi-équipé pour, vos clients. Et puis après on est sur, de l'eau chaude par ballon thermodynamique et le chauffage par radiateur électrique et tous les appartements proposés sont tous avec une place extérieure de stationnement. Voilà pour, après je ne vous ai pas mis de plomb puisque vous avez tout, sur votre base et les 10 minutes passent assez rapidement. Merci Bérangère. De rien. Des questions pour Bérangère? Je vais faire la même question qu'à Jean-Thomas, Bérangère, en chiffres. Du coup, je peux la partager à l'écran si vous voulez. En chiffres, en termes de simulation, pour vous donner quelques éléments, bien sûr, à quoi vous raccrocher en termes d'effort d'épargne. Donc, merci à Isabelle pour les simulations. Mais là, sur Narbonne, je vais la partager. Je l'ai sous les yeux. Donc, on est parti, notamment, vous l'avez, je pense. Oui, Oui. super. On est parti, notamment, hop, je reprends le tout début. Un montant de prêt qui se chiffre à 160 000. On était parti sur un lot à 155 000. Bien sûr, TVA financée sur un crédit sur 25 ans. Et ce qui est important surtout de voir en intégrant l'intégralité des charges, bien entendu, que vous pouvez avoir sur ce type de résidence, vous obtenez du coup une épargne mensuelle lissée à quasiment 400 € par mois. Et le plus important, du coup, pendant toute la durée de l'amortissement, vous avez accessoirement fait gagner sur les revenus, bien sûr, fonciers dégagés, une économie d'impôt sur le revenu de plus de 40 000 € sur une TMI à 30 et économie de CSG sur les revenus créés de plus de 23 000 € à l'issue de la simulation, donc la possibilité d'aller chercher un complément de revenu annuel de près de 14 000 € par an à l'épuisement, bien sûr, de la réserve d'amortissement. Donc, beau complément de revenu pour la retraite, pour les clients en tout cas, qui auraient cette capacité d'endettement aujourd'hui et qui pourraient aller chercher ce type de dispositif, tout comme celui de Jean-Thomas, bien entendu. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos chargés d'affaires. Ils ont accès aux IRIP détaillés de vos clients.
demander des simulations, regarder ce que ça peut donner en fonction des profils clients que vous avez entre les mains et des objectifs, hein. La plupart du temps, vous avez bien entendu l'enjeu retraite, le LMNP et le dispositif parfait qui vous permettrait d'aller le chercher. Particularité, n'oubliez pas, hein, sur notamment le programme présenté par Bérangère, on est sur du LMNP non géré. Et en cas de revente, hein, on aurait bien sûr l'enjeu de la réintégration, hein, des amortissements dans le calcul de la plus-value. Ce que vous n'avez pas, hein, c'est le gros différentiel entre les deux dispositifs présentés ce matin dans le cadre du géré. Ça n'en reste pas moins intéressant. N'hésitez pas à profiter, hein, de la présence de Jean-Thomas et de Bérangère si vous avez la moindre question. Je n'en vois pas, je ne pense pas être passé à côté de questions. Merci à tous les deux. En tout cas, les CGP ne manqueront pas de revenir vers Élodie et leur chargé et on reviendrait vers vous si des questions se faisaient. Frais de gestion. Oui, Myriam, dans les simulations qu'on vous mettra à disposition, bien entendu, avec le replay, on a intégré les frais de gestion. Donc, dans les efforts d'épargne, hein, qui ont été annoncés par Jean-Thomas et Bérangère, hein, notamment, sont annoncés nets, hein, de ces frais de gestion. Tout a été intégré dans les simulations. Donc, vous aurez 2 simulations type sur ces 2 résidences. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Très belle Merci, journée. bonne journée. Bonne journée. Les participants, ne me quittez pas. Il reste quand même tout le volet placement sur lequel je ne vais pas vous tenir trop longtemps, je le sais. Mais merci en tout cas pour les présentations sur la partie IMO et je prends le relais bien entendu sur l'actualité placement. Merci encore Jean-Thomas et Bérangère. Au revoir. Donc, vous avez à l'écran du coup normalement ma présentation. J'enchaîne. Il va de soi que je ne peux pas vous quitter sur cette pause actu sans vous faire un petit point macro. Merci Achille. Il y en a encore au moins un de connecté. Rassurez-moi, vous êtes encore tous là s'il vous plaît. Donc, et en plus, pour une fois, je vous fais un point macro où tous les indices sont ouverts. Merci pour les oui, vous êtes toujours là. Non, en plus, on a des bonnes nouvelles. Vous savez que depuis le début de l'année, franchement, on vous fait une pause actu quasiment tous les 15 jours, en dehors de la période du salon TSIS, hein, où on avait un peu espacé les événements. Mais une semaine, en tout cas, ne faisait pas l'autre. Une semaine, on vous disait que voilà, les perfs étaient bonnes. La semaine suivante, c'était un peu plus compliqué. Là, on a pas mal d'indicateurs, franchement, qui sont ouverts. Les gros événements qu'il faut que vous ayez en tête et à côté desquels je pense que vous n'êtes pas passé, c'est, oui, merci pour les infos sur les indices, hein, notamment Eurostoxx 50 et S&P 500. Enfin, voilà, Eurostoxx 50, quasi du jamais vu, qui dépasse le S&P 500 sur 3 ans. Donc, en tout cas, une grosse détente commerciale. Pourquoi? Parce que vous avez accessoirement eu la signature d'un accord bilatéral entre Royaume-Uni et États-Unis, avec notamment des réductions des droits de douane sur l'automobile, en contrepartie, bien entendu, d'achat de produits agricoles américains. Il y a aussi une suspension provisoire des surtaxes douanières sino-américaines, ce qui permet en tout cas de détendre l'atmosphère commerciale mondiale. Une inflation qui reste, j'ai envie de dire, sous contrôle. Pour vous parler en français, quand j'ai noté CPI et PPI, c'est notamment les prix de la consommation et les prix de la production qui permet, voilà, d'avoir une inflation en recul, en tout cas aux US, et des données économiques plus globales qui sont solides puisque le marché de l'emploi reste résilient avec des demandes, en tout cas d'allocation chômage qui demeurent relativement contenues. Donc, tout ça pour vous dire que les indices sont ouverts, mais forcément, toutes les semaines, je vous dis aussi que quand il y a des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles, on ne sait pas ce qui adviendra des semaines à venir. Ayez en tête qu'il y a quand même pas mal de facteurs de vigilance. Et si je dois faire un point d'attention surtout, c'est les prochaines échéances à suivre
qui sont les données économiques qu'on attend hein, en provenance, bien entendu, de la Chine. Et vous avez aussi la fin progressive de la saison des résultats des entreprises hein, qui font pas mal fluctuer notamment les marchés, en tout cas sur ce mois et sur les prochaines semaines. Et ça, j'ai envie de dire, c'est tous les ans, puisque vous avez la publication des résultats et notamment leurs carnets de commandes qui sont publiés toujours à la même époque tous les ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notamment, ayez ça en tête, sur la fin de semaine dernière, on a eu un mouvement quand même de consolidation. Il y a eu des belles annonces, il y a eu du coup des beaux chiffres, hein, des belles progressions sur les marchés. Et donc, il y a eu pas mal de prises de bénéfices. Donc, ça s'est vu aussi sur les portefeuilles, vous allez le voir. Donc, attention, parce qu'il y a pas mal d'allers-retours, des prises de bénéfices. Du coup, à cette volatilité, hein, on vous le dit depuis début de l'année. C'est une année qui va être volatile. Une semaine ne fera pas l'autre. Donc, prudence. Et on est bien content d'avoir les gérants, notamment Rothschild, derrière pour gérer les portefeuilles au jour le jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en performance, donc arrêtez au 15 mai, hein, c'est les toutes dernières que j'ai. Vous avez à l'écran les performances harmonie, croissance et dynamique. Il y a 15 jours en dynamique, on était encore en négatif. Je vous ai mis à droite hein, pour bien matérialiser cette volatilité, ce qui s'est fait en particulier sur le portefeuille croissance, puisque c'est celui que vous commercialisez le plus. Depuis le début de l'année, on est, enfin, c'est sur une année glissante même. Vous avez quand même un fonds qui bah, durablement hein, progresse, bien entendu, mais avec des points d'accro hein, au fil de l'année. Donc attention à ça. Oui, Med, en effet, les USA perdent leur triple A, notamment chez Moody's. Je vous l'ai remis là, je ne sais pas si c'était passé à la trappe. En tout cas, si jamais vos clients vous questionnent, parce que ceux qui sont détenteurs de fonds Rothschild vont se voir adresser ce joli courrier qui va notamment indiquer que les trois fonds que vous avez du coup en commercialisation passent en article 8 SFDR. C'est notamment des fonds qui vont intégrer systématiquement des critères ESG, hein, notamment dans leur stratégie d'investissement, hein, les gérants en tiennent compte. Pour autant, ils ne sont pas labellisés. Il faudrait qu'ils soient article 9. Ils ne sont pas labellisés aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils restent positionnés notamment, en tout cas, ils se laissent le droit de se positionner sur certaines classes d'actifs qui ne seront jamais, j'ai envie de dire, labellisés ESG. Donc, il faudrait que l'intégralité des fonds sélectionnés par les gérants dans vos portefeuilles soient labellisés pour que vos fonds soient labellisés, ce qui sera indirectement jamais le cas, parce que ça voudrait dire notamment qu'ils devraient se couper de toute la classe d'actifs devises, notamment, euh, et autres classes d'actifs que vous pouvez retrouver de temps en temps dans les portefeuilles. Et pour le coup, les fonds ne sont pas labellisés, mais intègrent quand même systématiquement dans leurs critères d'analyse et dans leurs critères de sélection. Et ça, il faut quand même que vous l'ayez en tête face à vos clients qui sont sensibles à tous ces sujets-là. Ils intègrent par défaut dans leur sélection, bien sûr, tous ces critères en amont, qui ne sont pas labellisés. Article 8, hein, quand même sur 9, donc c'est joli. Et ça pourrait répondre à certaines demandes clients. Un mois fait pas l'autre, je vous le rappelle bien sûr et je passerai rapidement sur la plateforme en fin de pause actu pour vous montrer comment matérialiser un investissement programmé et des primes périodiques encore plus cette année, hein. Vous le savez, dès que vous accueillez des gros tickets, n'hésitez pas à opter pour l'investissement programmé sur la partie UC. Ça vous permettra en tout cas de lisser votre prix d'entrée sans, dans certains contrats, hein, sans grands frais supplémentaires. Donc, notamment, n'oubliez pas que l'investissement progressif sur le contrat MMA est gratuit et payant au titre de frais d'arbitrage classiques, hein, notamment au sein du contrat Target. Bien sûr, pour lisser notamment, j'ai envie de dire, les allocations hein, que vous avez, des clients qui peuvent être frileux, qui peuvent être évitants, à aller, même si vous y allez de manière progressive, à aller sur les marchés aujourd'hui. N'oubliez pas, hein, vous l'aurez en récap juste derrière,
toute l'offre boostée que vous avez sur les différents contrats, notamment vis-à-vis du fonds en euros. Et vous pouvez, à l'intérieur des contrats, bien sûr, aller chercher l'offre de structuré que vous avez à disposition. Donc aujourd'hui, l'intégralité de votre offre vous permettrait d'aller chercher une quote-part dans votre allocation de produits structurés. N'oubliez pas que notamment sur un profil équilibré, on vous cantonne à 20%, vous le savez, hein. Qui dit produit structuré dit que vous savez quand est-ce que vous rentrez, dit que potentiellement vous savez avec quel taux de rendement vous allez sortir. La vraie incertitude que vous avez autour de ces produits, c'est bien sûr quand est-ce que vous allez en sortir. D'où le fait qu'on a cantonné, notamment sur un profil équilibré, à 20% des avoirs assurantiels de vos clients. Donc, votre client qui a déjà, j'ai envie de dire, 100 000 euros avec vous entre des contrats d'assurance vie, des PER déjà ouverts, si vous faites un versement complémentaire aujourd'hui, il relève d'un profil équilibré. Si son versement complémentaire ne dépasse pas les 20 000 euros, vous pourriez aller chercher 100% de produits structurés. Donc, raisonner au global sur un profil équilibré. On raisonne sur tous les avoirs assurantiels du client et on a cantonné en effet à 20% pour garder la liquidité sur les autres actifs de votre client. Alors, les montants clairs, hop, si je ne dis pas de bêtises, est-ce qu'on vous les a mis là? Si on ne vous les a pas mis là, je vous les remettrai dans le replay. Mais typiquement sur le contrat Target Plus, c'est 7 500 à arbitrer de manière progressive. Donc, si jamais vous ouvrez un contrat avec 15 000 euros, c'est 50-50 du coup sur la partie UC euro. Là, vous pouvez opter pour l'investissement programmé. Il faut que vous ayez en effet un montant minimum à arbitrer. Sinon, ça ne marchera pas. Il faudra investir en une seule et même fois. Donc, je remets un accent, hein, Europe Rendement, juin 2025. N'oubliez pas, c'est un produit qui vous est dédié. C'est un produit que seul tout le réseau Théséis a entre les mains. Vous êtes sur un rendement de 9,15 par an, avec une protection en capital, ne l'oubliez pas, quand même jusqu'à moins 50%. Donc, forte probabilité quand même d'en sortir un avant échéance. Deux, quand bien même on n'arriverait pas de pot jusqu'à l'échéance, vous avez une protection en capital de moins 50. Donc, la probabilité en tout cas d'aller jusqu'à échéance et d'avoir une perte en capital est minime. Donc, vous avez un coupon à 9,15% à proposer à vos clients aujourd'hui. Par les temps qui courent, je pense que dans vos allocations, ça peut faire mouche. N'oubliez pas, par contre, qui dit produit structuré dit que vous avez toujours des fenêtres de commercialisation qui peuvent être assez courtes. Là, notamment dans les contrats Target, Vie Plus et Cardiff, vous avez encore un mois devant vous. Un mois de commercialisation. Attention à ces deadlines, parce que le jour où les assureurs coupent, vous n'y aurez plus accès. Vous aurez accès au millésime suivant. Mais on a un fort enjeu de collecte, notamment sur le produit dédié. Donc, n'hésitez pas à aller le chercher dans vos allocations. Je vous ai réintégré aussi toutes les offres boostées sur la partie fonds en euros. Petit rappel, on a souvent eu la question avec Achille. Sur le contrat Target Plus, n'oubliez pas que le boost est exclusivement sur l'actif général d'Oradea. Et l'euro tremplin, qui est le fonds en euros de transition avant d'être investi sur sécurité Target Euro. Donc, dans le cadre du contrat Target Plus, au regard de la belle offre boostée que vous avez, sur tout nouveau versement que vous feriez ou souscription sur le contrat Target Plus, aujourd'hui, ça peut valoir le coup d'aller chercher l'actif général et un FRA euro, par exemple, et d'abandonner temporairement de sécurité Target Euro. Donc, ça vous permet d'aller chercher, j'ai envie de dire, un taux boosté sur la partie fonds en euros que vous retrouvez également sur Viplus, MMA et Cardiff à des conditions un peu différentes. Mais vous pouvez grimper en tout cas, et c'est le boost le plus important que vous avez dans l'offre aujourd'hui, jusqu'à plus 1,50% à partir du moment où vous avez plus de 50% du C. Donc, dans le contrat Target Plus actuellement, si vous optez pour le fonds, du coup, l'actif général classique d'Oradea, où vous pouvez aller chercher 1,50 pour, j'ai envie de dire, 40% de l'allocation, les 60% restants, vous pourriez très bien aller chercher 20% d'actifs structurés et le reste sur les UC Rothschild classiques que vous pouvez aller chercher en investissement progressif.
Donc une belle offre, n'oubliez pas, vous avez à tous les niveaux, que ce soit sur la partie Rothschild, qui aujourd'hui vous permettent, malgré le contexte, d'aller chercher de la belle performance. L'actif général classique chez tous les assureurs qui est en offre boostée, plus une partie de vos allocations en produits structurés, ça vous permettra, face à des clients plutôt hésitants, d'aller chercher du cash aujourd'hui qui dort probablement sur des comptes d'épargne qui sont trop peu rémunérés et d'allier bien sûr sur la partie vie ou PER un avantage bien entendu transmission ou gain fiscal. Et en période de déclaration, j'imagine que c'est ce que vous réclament vos clients. Donc ça, c'est important que je revienne dessus sur les offres que vous avez à l'intérieur des contrats. Et en cette fin de pause actu, je voulais juste revenir avec vous notamment sur la plateforme pour vous montrer où aller faire un investissement progressif, parce qu'on vous en parle très régulièrement, mais de manière, j'ai envie de dire, purement opérationnelle, comment aller faire un investissement progressif, parce que notamment dans le cadre du contrat Target Plus, où vous avez la main sur la souscription, malheureusement, et ça se fera peut-être dans un temps prochain, vous n'avez pas la possibilité, vous, techniquement sur le parcours digital d'aller chercher l'investissement progressif. Donc, il faudra envoyer votre demande de souscription aux filles du suivi placement. Donc, bien entendu, sur le contrat Target, vous retrouvez tous les documents sur la plateforme. Petite info, parce que quand vous allez bien sûr chercher tous les documents sur la plateforme, vous vous retrouvez avec des pages et des pages de documents. Et ça peut vite vous démoraliser si vous devez chercher à l'intérieur de tous ces documents sur plusieurs pages. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de filtrer tout en haut, où vous retrouvez sur chacune des pages les documents d'aide à la vente, qui sont notamment les brochures commerciales, les supports d'aide à la vente qu'on peut vous mettre, nous, à disposition. Donc, vous retrouvez notamment le discours commercial sur le produit structuré. Donc, vous allez retrouver tout ça dans cette catégorie de documents. Pour la partie documents de souscription, vous allez retrouver l'EBS. Documents de souscription complexes, pour le coup, ça va concerner, alors ça peut vous arriver de temps en temps, mais c'est notamment enfants mineurs, majeurs protégés. Documents réglementaires, vous retrouvez toutes les notices d'infos, les conditions générales des contrats qui sont à remettre aux clients dans le cadre des signatures électroniques, hein. Elles sont envoyées bien sûr avec l'EBS. Et vie du compte, ben, notamment quand vous avez un contrat déjà ouvert. Donc, petit coucou au passage à vie des contrats. Quand le contrat est déjà ouvert, vous retrouvez tous les documents nécessaires à arbitrage, versement complémentaire, mise en place de PP, augmentation, diminution de PP, rachat. Tout ce qui va concerner la vie du contrat une fois qu'il est ouvert, vous retrouvez la catégorie, enfin tous les documents dans cette catégorie-là. Donc, notamment si j'y vais, donc comment faire un investissement progressif sur le contrat Target. Vous avez bien entendu l'EBS classique qui va vous falloir remplir, sauf que sur la partie répartition, vous n'allez pas indiquer par exemple allocation standard du 30% fonds en euros, 70% UC-ERCO croissance. Sur la partie UC que vous allez vouloir arbitrer progressivement, bah, les 70%. Le fonds éligible monétaire pour faire l'investissement progressif sur Target Plus, c'est le fonds BNP Paribas Bond sur 6 mois. Donc, dans votre répartition initiale, vous allez avoir du 30% fonds en euros et du 70% du coup sur ce support monétaire. Et il faudra que vous veniez complétier, hop, avec ce document-là. Dites-moi si vous avez basculé avec moi sur le document de Primonial ou si vous êtes resté sur la plateforme. J'ai un doute. J'ai perdu tout le monde. Plateforme. Merci Mathieu. Donc je rebascule sur le bon écran. Donc sur la demande d'opération, hop, qui ressemble à ça. Ne prenez pas peur quand vous ouvrez la demande d'opération de Primonial. Elle fait plusieurs pages, mais il faut que vous cochiez sur la première page ce qui vous intéresse. Et ne soyez pas surpris de retrouver des pages blanches ensuite, parce que bien entendu, ne ressortira que la page dont vous avez besoin. Donc, je vous incite à tout décocher pour ne conserver
que ce qui vous intéresse, donc notamment dans la demande d'opération et quand on fait un investissement progressif, ce qui vous intéresse, c'est le programme d'arbitrage. Donc, c'est celui-ci que je vais cocher et c'est celui-ci qui va apparaître dans les pages qui m'intéressent. Et donc, ce qui vous intéresse, c'est l'investissement progressif que vous retrouvez ici. À ta question, Claire, du coup, dans les documents, vous allez avoir notamment les montants minimums. Sur Target Plus, il faut que vous vous alliez arbitrer, je vais y arriver progressivement, au minimum 7 500 euros du C. Donc, si vous ouvrez un contrat avec 5 000 euros, avec une répartition classique fonds en euros UC, vous ne pourrez pas opter pour de l'investissement progressif. Il faudra un minimum de 7 500 euros. Donc, vous allez chercher une mise en place. Admettons que j'ai 10 000 euros du C à aller arbitrer. Vous indiquez le montant. Vous avez plusieurs options. Et merci Magida, c'est hors frais d'entrée, bien entendu. Le montant minimum à arbitrer, c'est hors frais d'entrée qu'il faut raisonner. Vous allez aller chercher en termes de périodicité ce qui vous intéresse le mieux avec le client. Vous pouvez opter soit pour un arbitrage mensuel sur 12 mois, 2 fois par mois sur 6 mois ou hebdo sur 3 mois. De vous à moi, tout dépendra du montant, hein, mais vous pouvez très bien opter très facilement sur un arbitrage du coup mensuel sur une période de 12 mois. Et support de destination, c'est là que vous remettrez votre ERCO objectif croissance. Je ne connais pas le code d'ISIN par cœur, mais il faudra que vous indiquiez le code d'ISIN ici. Et vous allez indiquer les 100% du coup du support. Donc, ils vont prendre l'intégralité du support, j'ai envie de dire obligataire, que vous allez avoir mis dans votre répartition initiale, qui va être arbitré à 100% sur le ERCO objectif croissance. Ce qui fait qu'au terme du programme d'arbitrage, vous aurez un 70-30 avec 70% orienté sur le ERCO objectif croissance. Donc, pour que l'équipe suivi placement puisse vous saisir la souscription, vous aurez besoin du BS classique, où vous allez indiquer le pourcentage en répartition classique sur le BNP obligataire et cette demande d'opération avec la demande d'arbitrage progressive sur notamment le ERCO objectif croissance. Donc, je vous donne l'exemple avec du fonds en euros. Vous pourriez très bien avoir une cote par fonds en euros produit structuré et opter pour un arbitrage progressif sur le restant du contrat. Donc, n'oubliez pas, malheureusement, vous n'avez pas la possibilité de le faire via le parcours digital. Je ne désespère pas qu'un jour vous ayez l'option possible en ligne, mais aujourd'hui, ça n'est pas possible. Donc, pour une souscription Target Plus avec un investissement progressif, aujourd'hui, il faut vous rapprocher de vos chargés avec le document que vous avez sous les yeux. Petite précision, pas des moindres, dès que vous avez ce type d'arbitrage qui est effectué, le modèle de remplissage, Monsieur Bueno, c'est déjà en ligne sur la plateforme. Et merci à Magida de l'avoir fait pour quasiment tous vos contrats. Donc, vous retrouvez un modèle avec toutes les différentes étapes que je viens de vous énoncer, avec une copie d'écran du BS, une copie d'écran des demandes d'opération. Vous le retrouvez en modèle, le nom du document, c'est modèle remplissage investissement progressif. Vous le retrouvez en pas à pas sur l'intégralité des pages. Donc, le premier arbitrage, Ombline, est fait le premier mois qui suit la souscription, attente du coup de la fin du délai de rétractation, et ça démarre tout de suite après. Donc, il y a mise en place du contrat avec une partie probablement fonds en euros produits structurés qui va générer des intérêts tout de suite, mais l'investissement progressif commencera dès un mois anniversaire, j'ai envie de dire, de la souscription. La campagne d'arbitrage ne démarrera qu'à ce moment-là. C'était petit tour d'horizon sur vos actus placements. N'hésitez pas à profiter. Il reste 2 minutes top chrono. Avez-vous des questions, des remarques? N'oubliez pas qu'à la fin de la pause actu, quand vous fermerez la page, il y a toujours ce petit sondage que je vous invite du coup, à remplir
avec notamment les thèmes que vous aimeriez voir abordés dans le cadre de ces pauses actu. Donc, présentation hein, de deux programmes clés à enjeu pour nous ce matin, avec un petit tour d'horizon sur les actus placements. Mais n'hésitez surtout pas, du coup, à nous faire part des thèmes à aborder. Bah, et après, Myriam, du coup, vous avez la souscription électronique qui est envoyée aux clients. Vous envoyez du coup à vos chargés de suivi placement la souscription avec la demande d'opération pour bien faire l'investissement progressif. Et c'est vos chargés qui vont saisir et envoyer pour signature au client. Puisque vous ne pouvez pas le faire malheureusement à la mano. Donc, n'oubliez pas, le beau structuré dédié, il est rien que pour vous, encore un mois devant vous. Si vous avez détecté ben voilà, des versements complémentaires à faire aussi bien en côté vie ou retraite chez vos clients là, pendant cette période de déclin, n'hésitez pas à leur faire profiter de ces beaux supports. Alors, vous pouvez faire les deux. Ombline, si jamais tu es avec le client, il faut lui faire signer du coup l'EBS et la demande d'opération. Tous les documents sont mis à dispo sur la plateforme. Vous savez que sur toute la partie assurantielle, ça relève du devoir de conseil en assurance. Donc, vous avez la main sur tous les documents de souscription sur la plateforme, sur la partie assurance vie et PER. Donc, si jamais vous rencontrez les clients en cette période de déclat et vous préférez faire signer à ce moment-là papier, vous pouvez partir en rendez-vous avec l'intégralité des documents à dispo sur la plateforme. Sur Contrat Target Plus, c'est manuel. Pardon, merci Magida. Des questions pour moi? Merci à tous pour votre présence ce matin. Bonne déclaration à vous. Dernière, j'ai envie de dire, ligne droite, encore quelques semaines. À vous pour saisir les belles opportunités pendant vos rendez-vous de déclat. Je compte sur vous pour nous faire part des thématiques que vous souhaiteriez voir à l'honneur. Merci et merci Yann. Excellente semaine à vous tous et à très bientôt.